Bon, c'est la 3e fois que je filme cette vidéo, j'espère que ce sera la dernière. La vidéo elle durait des plombs, elle durait plus d'1 heure, à un moment donné il faut arrêter les bêtises, non? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale vu qu'on va juste parler de la chaîne YouTube en général. En fait j'ai envie de parler de l'année qui s'est écoulée sur YouTube. Je fais des guillemets à année parce que j'ai pas commencé YouTube en janvier, je l'ai commencé en juillet, donc ça fait plus un semestre qu'une année, mais on va faire comme si que... On va parler de ce que j'attendais de la chaîne, de ce que je comptais faire de la chaîne, de ce qui a été fait et de ce que j'aimerais faire pour l'année prochaine. Comme ça, j'ai envie de parler. Franchement, YouTube, c'est plus compliqué que je pensais. Et j'ai eu des déceptions. J'ai eu beaucoup trop de déceptions, mais on va en parler là dès maintenant. Donc quand j'ai commencé YouTube en juillet 2022, alors je crois que c'était fin juin 2022, début juillet 2022, donc j'étais en vacances, j'avais rien à faire. Non, plus sérieusement, j'étais en vacances et j'avais envie de faire des podcasts en fait. J'avais envie d'en faire sur Instagram, c'est ce qui était prévu, d'ailleurs mon Instagram qui va s'afficher ici, où je parle beaucoup. Voilà, je parle beaucoup en story, je fais de temps en temps des réels et de temps en temps je fais des posts. Logiquement je suis censée faire des posts à chaque comeback de chaque groupe qui sort, en tout cas de girl group qui sort, mais je ne le fais plus par manque de temps, mais j'essaierai de reprendre 2023, j'essaierai de reprendre les bonnes habitudes, mais en attendant, il n'y a pas, en tout cas il n'y a pas beaucoup. Mais je parle beaucoup en story, donc si ça vous intéresse, venez me suivre sur Instagram, on va discuter, tout ça. Bref, donc je souhaitais faire des podcasts pour Insta. En fait, j'aime beaucoup le format podcast parce que quand je suis par exemple au boulot ou que je suis en train de faire quelque chose, j'aime avoir une vidéo qui tourne dans le fond. C'est pas que j'ai besoin de bruit forcément, mais j'aime entendre les gens parler dans le fond et puis pouvoir faire autre chose en même temps. Enfin, j'adore. Est-ce qu'il n'est pas conseillé de faire plusieurs choses en même temps pour le cerveau? Mais bon, j'aime faire ça, d'accord? Donc je me suis dit, écoutez, j'aime le format podcast, il y a plein de sujets dont j'ai envie de parler au niveau de la K-pop et pourquoi pas en faire des vidéos. Et donc YouTube était le meilleur endroit, en tout cas la meilleure plateforme pour pouvoir poster mes podcasts. Et c'est ce qui était prévu. Et donc je me suis dit, j'ai réfléchi un peu à ce que je voulais faire d'autres sur ma chaîne parce que les podcasts, je savais que j'en ferais pas beaucoup parce que c'est long de faire un podcast, ça prend du temps. Et je m'étais dit au pire ce serait 1 fois par semaine, 1 fois toutes les 2 semaines. Donc il me faudrait autre chose sur ma chaîne pour qu'elle soit un peu plus active. Et donc je me suis dit j'aime les let's play et j'aime les vidéos réactions, alors pourquoi pas faire ça? Et quand j'ai créé la chaîne, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai dans le petit i pour un peu expliquer ce qui allait se passer dessus. Parce qu'en fait plus le temps avançait, plus je réfléchissais au fait de faire la chaîne, plus je réfléchissais à des concepts et puis je me suis rendu compte que ça allait partir dans tous les sens en fait. Et je me suis dit je préfère dire dès le début que cette chaîne ce sera vraiment une chaîne un peu avec toutes mes passions dedans. Donc il y aura de la K-pop, il y aura des mangas, il y aura de la musique, il y aura des livres, des webtoons, des trucs comme ça. Voilà, je préfère faire quelque chose de large, en tout cas de parler de choses très larges, de dire de toutes mes passions et de dire ça va être ma passion. Voilà, sur YouTube vous aurez toutes les passions possibles et inimaginables, mais principalement, d'ailleurs c'est dans le générique de ma chaîne, vous verrez podcast, let's play, vidéo réaction. Voilà, généralement c'est ça. Sauf que les choses ne se sont pas totalement passées comme prévu. Parce que je me suis rendu compte qu'une journée à 24 heures, là vous allez me dire mais je pense que t'es allée à l'école, t'as 26 ans, tu es allée à l'école, donc tu sais que 24 heures c'est une journée, tu le sais. Mais c'est pas que je l'ai découvert, mais je l'ai compris, parce qu'en fait quand j'ai commencé ma chaîne, comme j'ai dit, j'étais en congé. J'avais un peu de temps, j'avais quelques petites vacances. Donc, il y a encore temps. J'ai commencé vraiment la chaîne, j'étais partie à l'étranger. J'étais même pas chez moi, j'avais juste préparé des vidéos en avance. Et puis, ça sortait. C'était les let's play d'Amour Sucré et d'Eldaria. Et ça sortait. Les vidéos réactions, j'en avais fait quelques-unes. Et donc, je les avais sorties un peu au début avant de partir. Comme ça, j'avais des vidéos d'avance. C'est ce que j'avais prévu de faire et c'est ce que j'ai fait. Sauf que je suis retournée de l'étranger. J'ai recommencé à travailler tout de suite.
quasiment en fait. C'est genre, il n'y a pas vraiment eu de pause entre mes vacances et mes vacances à l'étranger et revenir. J'en ai pas eu beaucoup. Donc ce qui fait que j'avais pas le temps. Et c'est là que je me suis dit, bon c'est le moment justement de s'ajuster pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. Et c'est là que les 24 heures, je les ai senties en fait. C'est là que je me suis dit, compliqué. Très compliqué. Ça a été très compliqué pour savoir, comme j'ai parlé de congé, donc vous supposez que je travaille. Je travaille normalement, logiquement, selon mon contrat, 7h40 par jour. Donc je ne parle pas du temps de trajet pour aller et pour revenir, surtout que ça dépend si j'y vais à pied ou si j'y vais en voiture avec ma maman. Bref, donc ça me prend un certain temps, le temps que je rentre chez moi, que je me dis c'est bon, je vais filmer. Filmer une vidéo réaction par exemple, ça me prend de 15, 16, voire 20 minutes, ça dépend. Après, il y a le montage qui va aller derrière qui va me prendre 30 minutes, voire 1 heure. Ça dépend de la vidéo, ça dépend de ce que je veux faire sur la vidéo comme montage. Ensuite, il y a l'exportation sur YouTube qui prend des plombs. Ça, je l'ai découvert. Ça, j'étais pas au courant. Des fois, les youtubeurs en parlaient, je te demande, mais de quoi parlez-vous? Mais c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. Quand vous mettez une vidéo, il y a le temps de l'importation. Donc le temps que ça s'importe. Ensuite, il y a un temps de traitement. Non, il y a un temps de vérification. Puis il y a un temps de traitement de la HD. Tout ça, ça prend une plombe. Surtout si la vidéo est longue. Et je pense que vous avez vu sur ma chaîne, j'ai beaucoup de vidéos assez longues. Alors, je n'ai pas de vidéos d'1 heure, mais je mets des guillemets. Mais je peux avoir des vidéos de 30 minutes. On va dire en minimum dans mes vidéos, c'est 10 minutes. Vraiment très minimum 10. Donc imaginez-vous, quand vous avez des longues vidéos, le temps d'importation. Et le problème, c'est que quand ça importe, ça bug tout sur mon ordi. Donc je peux même pas dire je fais autre chose à côté, que je puisse faire au pire du montage. Mais le truc, c'est que ça bug vraiment un peu tout le système. Limite, ma souris, elle fonctionne plus bien parce qu'elle est connectée. En fait, elle est en Bluetooth. Enfin, vraiment, ça ralentit de fou mon ordi. Donc en fait, quand j'importe, je peux rien faire d'autre. Donc j'attends. J'attends juste, j'ai pas le choix. Et donc forcément ça prend un certain temps, donc on va dire ça va me prendre 1 à 2 heures de faire tout ça. 1 à 2 heures. Et il faut savoir que je suis très millimétrée en termes de sommeil, donc c'est-à-dire qu'à 20h je coupe tout. À 20h je suis couchée dans mon lit, ça veut pas dire que je dors, mais c'est un moment où soit je vais méditer, soit je vais écouter de la musique vraiment pour me détendre, pour me détacher de la journée, pour ne plus penser ni à YouTube, ni au travail, ni à rien, ou jouer à des jeux genre Epic Seven. Jouer à Epic Seven, c'est trop bien, il y a les S pas en collaboration actuellement, waouh. Je parle de ça actuellement, mais peut-être qu'elles ne seront plus en collab au moment où la vidéo va sortir. Ha. Bref, en attendant, Ekarina est arrivée hier dans Epic Seven. Oh waouh, parenthèse qu'on ferme. Parenthèse qu'on va fermer. Mais voilà, de 20h à 21h30, on va dire, c'est vraiment le moment où c'est un moment pour moi. C'est le moment où que je prends mon temps pour me reposer vraiment, pour souffler, oublier tout ce qui s'est passé dans la journée, surtout si j'ai une journée harassante, tout oublier. Et donc ça prend aussi du temps. Et donc si je me dis à 20h je vais me coucher, vous imaginez bien qu'en fait ça me fait très peu de temps pour faire des vidéos en rentrant chez moi. Et c'est là d'où vient le problème. C'est que je n'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos. J'ai beaucoup d'envie, hein. J'ai envie de faire beaucoup de vidéos, j'ai envie de faire beaucoup de podcasts. Pour le moment j'en ai pas fait beaucoup pour d'autres raisons que le temps. Il y a le temps, il n'y a pas que. Et je vais expliquer pourquoi il n'y a pas que. Et qui fait que pour le moment je ne suis pas entièrement satisfaite de ma chaîne, satisfaite de tout ce que je fais, parce que d'une, je suis très dure avec moi-même. Je suis juste très dure avec moi-même. Je veux faire les choses au mieux, je veux pouvoir avoir un rendu le plus clean possible, ou le moins, je sais pas comment expliquer, mais de la meilleure manière qui soit. Je veux une bonne vidéo, que ce soit assez agréable pour vous à écouter, à regarder, bref. Et il faut un bon setup, parce que ça aussi, on te dit au début, pas besoin d'un gros setup, ce qui était le cas. J'avais pas de green light, j'avais pas de caméra, à part mon téléphone. En fait, j'avais que mon téléphone et j'avais acheté 2-3 micros, j'avais acheté 2 micros, un micro cravate pour quand je suis dehors ou quand je fais mes vidéos réaction, vu que je peux pas connecter mon micro sur, l'autre micro que j'ai sur mon téléphone, et l'autre micro c'était pour mes let's play. Voilà. Donc j'avais pas un gros setup de ouf, mais c'est vrai qu'en fait plus le temps avançait et plus mon setup me dérangeait, en fait m'empêchait de faire certaines choses, j'avais pas forcément la qualité que je voulais, et donc il a fallu que j'investisse. Il a fallu que j'investisse. Merci Black Friday pour avoir une bonne caméra, parce que ça coûte cher une caméra.
Hein? Donc Darty avait de bonnes propositions. Là, j'ai pris la caméra la moins chère. J'ai dit, vas-y, je te prends toi et c'est bon. Allez, on y va. Mais bref, non, mais tout ça pour dire qu'il y a le setup pour que je sois à peu près fière. Il n'y a pas que ça. Il y a le temps que je vais mettre dans la vidéo. Il y a, comme je vous l'ai dit, genre cette vidéo, je l'ai faite 2 fois. Donc c'est pour vous dire que si la vidéo ne me plaît pas, elle ne sort pas et je la retourne. Il y a certaines vidéos que je ne peux pas retourner parce que quand c'est une vidéo réaction, j'aime que ce soit frais. Il y en a que j'ai déjà retourné comme New Jeans Hype Boy que je mets dans le i. J'espère que j'y penserai au i parce que c'est à 10 minutes de vidéo. Je ne regarde pas ma vidéo quand il faut mettre les trucs, donc j'espère que j'y penserai. J'ai un doute, mais j'espère. Donc sinon, Hype Boy, j'avais fait une réaction, mon ordi avait bugué ou mon téléphone, je sais plus, il y avait un truc qui avait bugué, ça m'avait saoulé et je refusais d'avoir perdu autant de temps. Voilà, je voulais pas avoir perdu autant de temps inutilement. J'ai dit non, je retourne cette vidéo. Donc c'est la seule vidéo réaction que j'ai pu refaire, mais let's play je ne peux pas les refaire non plus parce que ça m'obligerait à faire un replay. Ça coûte cher les replays sur les let's play que je fais, donc c'est pas possible. Même les Sims 2 je peux pas replay ce que j'ai fait non plus. Donc ce qui fait que bah j'ai pas le choix. Si mon matos ne fonctionne pas ou si je ne suis pas fière de la vidéo, tant pis pour moi. Voilà, c'est tout. Tant pis pour moi parce que c'est du react. Voilà, c'est du là. Donc bref, donc il y a ça, il y a le fait que je puisse ne pas être satisfaite de mes vidéos et que je sois obligée de les retourner. Les podcasts par exemple, eux je peux les retourner et si je ne suis pas fière du rendu, ou des fois je suis fière de ce que je dis ou contente de ce que j'ai dit mais au niveau rendu c'est moche, je dis ouais non je peux pas la poster. Donc c'est compliqué, c'est vraiment compliqué et en plus ajoutons à ça que comme je vous dis j'ai envie que ce soit le plus parfait, je mets des guillemets à parfait parce que ce sera jamais parfait et que je suis parfois un peu flemmarde, donc il y a des moments où je me donne pas à fond sur certains trucs, donc ce sera jamais parfait, mais aussi le côté que je me mets aussi beaucoup de pression et ça va expliquer aussi pourquoi il y a des vidéos qui ne sortent pas, c'est que des fois je les tourne, j'ai beaucoup de vidéos qui ont été tournées, qui n'ont jamais été montées parce que je me mets de la pression. Au tout début de la chaîne, et c'est aussi une chose que j'ai pas découverte sur moi-même parce que je savais déjà ça sur moi-même mais que j'ai découverte avec YouTube, c'est que en fait j'avais envie d'avoir un rythme de vidéo et c'est pour ça que par exemple les podcasts je voulais en mettre au moins une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines et avoir autre chose à côté pour vraiment que ma chaîne soit en vie, vraiment qu'elle soit pas, il y ait rien. Je suis le genre de personne qui est sur YouTube H24, vraiment je suis sur YouTube H24 et s'il y a un créateur qui peut faire des vidéos tous les jours, pour moi ce serait beau, ce serait incroyable et c'est vrai que c'est pour ça que moi en tant que créatrice de vidéos j'ai envie de vous donner en fait j'ai envie vraiment de vous donner le temps que j'aimerais avoir d'autres créateurs sur YouTube. J'aimerais que plein de mes créateurs préférés, s'ils pouvaient faire une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours, je serais heureuse parce que ça veut dire que j'ai du nouveau contenu tout le temps parce que je suis sur la plateforme tout le temps. Comme je dis, quand je bosse, des fois je mets des vidéos YouTube ou je mets des podcasts sur Spotify pour pouvoir bosser à côté. Donc c'est vrai qu'avoir un contenu différent tous les jours, c'est top et c'est ce que je voulais faire, sauf que pour pouvoir faire ça il faut du temps et le truc c'est que moi je veux faire des bonnes vidéos mais des longues vidéos mais il faut les monter ça prend du temps, c'est chiant et en fait au final je procrastine, voilà, parce que je me mets la pression du je veux avoir plein de vidéos sur ma chaîne mais en fait je me mets une pression. Donc soit j'arrive à faire plein de vidéos et c'est des amis qui m'ont permis de m'en rendre compte. Merci, heureusement que vous êtes là, Selma, Marie. Heureusement que vous êtes là, même ma mère. Ma mère m'a fait remarquer ça aussi après. Mais je disais ouais j'ai pas assez de vidéos sur ma chaîne, genre je poste pas assez sur ma chaîne. Et j'ai une de mes potes, alors il y a eu Selma, il y a eu Marie, mais Marie je crois que c'était la première qui m'a fait remarquer ça. Elle me dit mais meuf, enfin... T'as filmé Amour Sucré, Daria, pour les épisodes de la semaine, donc le basique. Et t'as filmé plein de vidéos réactions dans la semaine. Donc en fait, t'as au moins 7 vidéos qui sont sorties dans une semaine. Donc en gros, limite une vidéo par jour. Limite, sauf que ça sortait pas forcément par jour. Des fois, je faisais plusieurs vidéos dans la même journée. Donc voilà, mais ça faisait beaucoup. Elle me disait, mais en fait, tu te rends pas compte du nombre de vidéos que tu sors. Parce que pour moi, j'en sors pas assez. Et en fait, si, j'en sortais beaucoup. Là, j'en sors un peu moins en ce moment parce que problème de setup, on en parlera après. Mais voilà, donc je me mettais une pression pour filmer le max de vidéos, pour poster le max de vidéos, mais il faut qu'elles soient bien, mais il faut prendre le temps de faire le montage. Et après, je finis par procrastiner sur certaines choses que je fais parce que ça me prend du temps. Bref, tout ça pour dire que c'est ce que j'ai découvert sur YouTube. Là, en tant que créatrice de vidéos, c'est compliqué. Voilà, en fait, c'est même pas en tant que créatrice forcément, mais c'est en tant que personne humaine qui fait les vidéos, se retrouver de l'autre côté, voir combien c'est long, c'est parfois chiant.
Et des fois, il y a des trucs qui sont chiants. Là, par exemple, actuellement, mes let's play d'Amour Sucré et d'Eldaria sont reportés. Là, j'espère avoir trouvé le bon truc, mais c'est reporté. Ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo pour la simple et bonne raison que le logiciel que j'utilisais pour enregistrer l'écran, me filmer en même temps et enregistrer mon son, il a planté. Il a planté quand j'ai enregistré ces 2 vidéos et ça a planté sans que je ne m'en rende compte. C'est-à-dire que quand j'ai eu le message pour me dire que le logiciel a planté, il avait déjà planté depuis 20 minutes. Donc c'est-à-dire qu'en fait, j'ai toutes les vidéos que j'ai tournées, je peux même pas dire c'est bon, je fais un petit montage par-dessus. Je peux pas. Je ne peux juste pas. En fait, la caméra ne filmait plus rien, le son, l'image n'avançait plus. Enfin, ça avait planté vraiment depuis le début. Et je l'ai pas vu que j'ai aucune vision sur le logiciel de montage. Et je sais pas si vous imaginez combien ça m'a dégoûtée. Et j'ai pas d'autre solution à part trouver un autre logiciel similaire. Et j'en ai trouvé peut-être un, il faut que je le teste. Mais je peux pas faire par exemple comme mes vidéos réactions parce que ma caméra n'a pas une longue autonomie. C'est-à-dire que quand je fais une vidéo, là je tourne, je filme, je peux pas faire plus de 30 minutes. Si je fais plus, en fait je vais tourner une nouvelle vidéo. En fait c'est la suite mais en nouvelle vidéo. De même, j'ai pas beaucoup d'autonomie de batterie. C'est pas drôle sinon. Voilà. Donc je ne peux pas faire ce que je fais dans mes let's play parce que je suis obligée de surveiller ma caméra après, sauf que je ne surveille pas ma caméra quand je fais mes let's play. Je suis à fond dans mon truc, je surveille pas les trucs autour et après je suis tranquille. Sauf que là je peux pas. Voilà, truc chiant qu'on voit pas. Autre chose qui est démotivant, parce que ça démotive pour des vidéos. Autre chose qui peut être démotivant et en même temps ça me... Comment dire ça me... C'est pas que ça me soulage, mais oui, mais en même temps ça me gêne, c'est le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de vues, pas beaucoup de commentaires, en fait pas beaucoup de... J'ai pas beaucoup de retours de viewers, voilà. C'est le truc qui me dérange le plus, je mets des guillemets, et qui me démotive en fait pour faire des vidéos. Il y a une personne d'ailleurs qui me suit, peut-être que tu regarderas cette vidéo, je te fais plein de bisous, t'es adorable. Elle est venue sur mon Discord, si vous voulez je mets le lien de mon Discord en barre d'infos. On parle pas beaucoup, franchement il est quasiment mort le Discord parce que... Je sais pas, il n'y a pas beaucoup d'activité dessus. Mais elle était venue sur mon Discord et elle m'avait dit, ben justement cette personne, je dis elle, je genre au féminin parce que je dis elle en tant que personne, parce que personne est un mot féminin. Donc si tu es un garçon, I'm so sorry, parce que je dis personne. Donc je te genre au féminin pour le personne. Sinon j'aurais aimé ne pas te genrer du tout, mais la langue française n'est pas bien faite du tout. Bref. Mais cette personne m'a dit qu'en fait elle a vu le temps et que je mets à ma chaîne, que je mets sur ma chaîne YouTube. Elle voit le travail que je mets dans mes montages. Et elle me disait mais tu te donnes à fond et t'as pas beaucoup de retours. Et au début je m'en fichais royal. Vraiment je me suis dit de toute façon j'ai que les personnes que j'ai sur Instagram qui viennent, mes proches. Donc en soi forcément je vais pas avoir beaucoup de retours. Mais avec le temps qui passe, ça fait comme depuis juillet, on est en décembre, on est le 23 décembre, donc la veille du réveillon. C'est dur. Avoir très peu de retours, je vous assure que le simple commentaire, un seul commentaire, ça me met du baume au cœur de fou. Les likes, ça me fait rien. Je mets des guillemets à rien. Je mets des grosses guillemets. Parce que j'ai pas de notif en fait quand il y a des likes sur mes vidéos. Donc en fait, je sais pas si la vidéo vous a plu parce que je retourne pas forcément regarder la vidéo et je ne vais pas forcément non plus dans le YouTube Creator parce qu'il y a un truc YouTube Creator, YouTube Studio, je sais plus c'est quoi le nom, mais une autre appli pour YouTubeurs. Mais c'est vrai que je n'y retourne pas et donc si je ne retourne pas dessus, je sais pas si des gens ont liké la vidéo, je sais pas si elle a plu et le seul moment que je sais que ça a pu plaire à quelqu'un, c'est vraiment parce qu'il y a eu un commentaire, c'est tout. Parce que je vous dis, le nombre de vues et le nombre de likes, je sais pas, même les gens qui s'abonnent, je ne le vois pas. Je peux y voir peut-être une personne sur 10. Vraiment, je ne vous mens même pas, j'étais avec des potes le jour de mon anniv, donc il y a un mois. On était chez moi en train de parler tout tranquille avant d'aller au resto. Et à un moment, j'ai parlé de ma chaîne. Elles étaient en mode, mais oui, tu nous as parlé de ta chaîne, on n'est même pas abonnés, ta. Et donc, elles se sont toutes abonnées. Et elles étaient 4. Alors attendez. Donc ouais, elles étaient 4 à ne pas être abonnées. Elles se sont toutes abonnées en même temps sur les 4. Et j'ai eu la notif pour une. Voilà. Et elles se sont abonnées au même moment. Hein. J'ai eu la notif pour une personne. Donc imaginez, moi je ne vois pas. Genre j'ai vu que le nombre d'abonnés a augmenté sur ma chaîne. Et je vous remercie de vous être abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir qu'il y ait des gens qui s'intéressent à cette chaîne. Mais c'est vrai que...
ça me protège. Il y a le côté de ne pas avoir beaucoup de retours ou pas beaucoup d'abonnés, ça me fait du bien parce que je vais pas vous mentir, j'ai peur. J'ai grave peur, les gros créateurs qui ont plein de commentaires grave haineux, des trucs comme ça. Moi, je peux pas mentir que c'est le truc que je crains le plus sur YouTube, que je crains le plus sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'essaie d'être la plus lisse possible aussi, parce que je tiens pas à faire des dramas. Je pars du principe que la vie sociale en ligne, elle se prolonge à ma vie sociale personnelle et j'ai pas envie de me sentir mal sur un endroit qui me plaît. Genre, j'ai pas envie de me sentir mal sur ma propre chaîne YouTube ou sur mes propres comptes. Non, j'ai envie d'être bien, que ce soit vraiment un cadre de paix, enfin havre de paix, si on dit ça mieux. J'ai vraiment envie que ce soit un endroit où on est tous tranquilles, tous acceptés tel que l'on est, et sans guerre. Voilà, franchement, c'est tout ce que j'espère le plus et que j'attends le plus de mes chaînes, mais le fait d'avoir beaucoup de vues et donc beaucoup de gens qui viennent, ça peut amener aussi beaucoup de choses négatives. Et donc ça me fait un peu peur, je vous le dis, ça me fait très peur. Et en même temps, je me dis, si j'ai pas de retour en même temps, donc ça ne me motive pas. Donc c'est assez paradoxal et c'est assez compliqué. Donc je vous lis juste un commentaire, juste pour me dire, cool ta vidéo. C'est bête hein, mais juste cool ta vidéo. Là il y a une youtubeuse que je suis, que j'aime trop, qui fait des vidéos justement K-pop et qui a commenté mes vidéos. J'étais comme... Jusqu'à maintenant je suis encore... Elle a commenté mes vidéos, elle est adorable. C'est Drinking Pop, si vous connaissez pas, elle fait de superbes vidéos sur la K-pop et tout. Waouh, elle est incroyable. Et je la suis depuis, ça fait des mois je la suis, hein, et je regarde même ses vidéos avec ma mère et tout. Et c'est assez drôle parce que ma mère se rappelle pas forcément de tous les youtubeurs que je regarde, mais elle se rappelle d'elle. Je sais pas, je sais pas pourquoi, elle l'a marqué. Et elle a commenté mes vidéos, et je vais pas te mentir, déjà me dire qu'une personne avec autant d'abonnés, donc pour moi une grande créatrice, pour moi je la mets dans les grandes créatrices parce qu'elle a quand même beaucoup d'abonnés, qui tombe sur ma chaîne et qui me dit à moi, qui est une centaine d'abonnés, qui fait entre guillemets personne, qu'elle me dise non mais ta vidéo elle est bien et tout, je me dis oh, ça me fait tellement plaisir. Donc vraiment juste un commentaire, un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Ça fait un peu la meuf qui m'en dit l'amour des gens. Mais oui, je m'en dis votre amour. Bref, donc tout ça, c'est... YouTube, c'est compliqué. Franchement, je vous dis, en tant que, maintenant, youtubeuse, c'est très compliqué. Quand tu fais pas que ça. Voilà, quand tu fais pas que ça, donc t'as pas de temps, il faut tourner, faire du montage, penser à des concepts. Franchement, je comprends totalement qu'il y ait des gens qui se lancent vraiment à 100% dans ce métier-là parce que ça prend du temps. En plus, moi, je suis pas payée à faire tout ça, genre. Vous imaginez pas le temps que je prends sur YouTube. Parce qu'en fait, comme je suis une vieweuse, donc je suis sur YouTube à 24. Moi, je sors jamais de YouTube, en vrai. Mais le temps que ça prend, c'est long. Très long. Donc ça prend du temps, t'as pas forcément des retours, donc t'imagines le temps que tu, entre guillemets, perds et puis ça n'aide personne ou que ça intéresse personne, tu te dis mais en fait je fais ça pourquoi? Et ça finit par démotiver, tu te dis je vais arrêter. Je vais pas arrêter ma chaîne, vous inquiétez pas, là il y en a pas qui vont se dire c'est bon, c'est abonné, la meuf elle arrête sa chaîne, elle est en train de dire que c'est bon, ça la fait chier, elle arrête. Non, c'est le positif et c'est pour le 2023 ce que j'attends. Alors, comme j'ai dit, j'aimerais faire beaucoup plus de podcasts sur ma chaîne, donc je vais m'y mettre. Et là, je suis en vacances depuis aujourd'hui. Donc, bon, aujourd'hui, j'aurai pas le temps là de filmer beaucoup de choses parce que j'ai des rendez-vous dans l'après-midi. Mais je vais essayer pendant ces vacances de tourner au maximum des podcasts, au maximum des vidéos. Je sais pas si je serai très active la semaine prochaine. Je sais pas, je vais essayer. Je me dis essayer, mais j'aimerais filmer le maximum de vidéos. J'aimerais d'ailleurs que pour la semaine prochaine, au moment où je filme, logiquement au moment où je lance cette vidéo, les vidéos sont sorties, je l'espère. Elles sont pas filmées, mais je l'espère. C'est Eldaria et mon sucré. J'espère pouvoir reprendre ça en paix, dans la paix du Christ. Parce qu'on en a marre des logiciels qui bug. On en a marre. J'ai envie de reprendre mes let's play, ça me fait chier. Mais bref, j'aimerais pouvoir reprendre ça, j'aimerais pouvoir reprendre les Sims 2. J'avais fait un let's play, j'avais fait la suite du let's play. Je ne l'ai jamais envoyé parce qu'il est tourné, il est monté, il est juste pas posté. Voilà, donc s'il y a des gens qui attendent ce let's play là, logiquement ça devrait sortir, je l'espère. Mais je veux faire le maximum de vidéos pour programmer surtout. Et ce que j'aimerais, c'est avoir au moins un podcast dans le mois. Voilà, je vais pas commencer à mettre des rythmes de fou. Mais j'aimerais pouvoir faire genre un podcast, en tout cas une longue vidéo dans le mois. 1 à 2, ça dépend. Et pouvoir faire les vidéos à action. Alors, souvent, j'ai envie de les tourner. Je les tourne le jour même
le jour même de la sortie de certains clips, mais je poste j'arrive à poster le jour même, soit je poste le lendemain parce que des fois je suis fatiguée. Donc je vais pas me mettre la pression non plus sur le rythme de sortie des vidéos réactions. Je peux en filmer une et puis la poster dans une semaine, c'est pas grave. Mais voilà, je veux quand même au moins faire une vidéo, par exemple réaction par semaine. On va dire ça, une vidéo réaction par semaine. Mes let's play dans la semaine, Amour Sucré, Eldaria, toujours les mêmes jours. Amour Sucré mercredi, vendredi, Eldaria. Voilà. Et peut-être faire des lives parce que justement la personne avec qui je parlais, le ou la viewer qui était, je pense que c'est là. Je pense que c'est là, mais bref. Qui m'a conseillé, qui voulait vraiment que ma chaîne monte. Franchement, déjà encore remercie parce que ma chaîne te plaît, genre, et tu as envie de m'aider. Donc, grave sympa. Mais elle me disait de faire des lives. J'admets que pour le moment, j'y pense pas parce que j'ai pas assez d'abonnés. Je vais pas vous mentir, genre, qui va regarder mes lives? Je vous pose la question vraiment là. Je vais me nicher aussi en même temps parce que j'ai le nez qui coule. Parce que je suis une fragile. Mon nez coule. Parce que je suis une grosse fragile. Ah, on fouille dans le nez. Oh, waouh. Je suis vraiment une cassos, genre. Bref. Tout ça pour dire. Est-ce qu'il y a des gens qui regarderaient mes lives? Et quand est-ce que vous voulez que j'en fasse? Parce que j'hésite énormément à me lancer, genre. Je dis Twitch parce que c'est la plateforme des lives, mais où le faire sur YouTube, je sais pas. Parce que je le fais pas juste parce qu'il y a personne qui regarderait mes lives. J'ai pas envie de parler dans le vent. Voilà, c'est surtout ça. J'ai vraiment pas envie de parler dans le vent, je vais en faire mes vidéos et puis je sais pas si j'arriverai à gérer le live, genre gérer un chat et en même temps parler, faire mes trucs. Je sais pas si j'arriverai à faire ça non plus. Mais est-ce que vous, ça vous plairait que je fasse des lives? Vous voulez que je les fasse quand? Vous me dites et peut-être qu'en 2023 j'en ferai. Et j'ai beaucoup d'espoir pour la chaîne, vraiment pour l'année prochaine. Chaîne pour l'année prochaine. Oh, je tiens un truc. Mais j'ai beaucoup d'espoir. Pour être tout à fait franche, cette chaîne n'aurait peut-être même pas dû durer aussi longtemps. Mais j'ai envie qu'elle perdure le plus longtemps possible. Je suis quelqu'un de très indécise aussi. Et je m'attendais à justement être déçue très vite, à perdre espoir très vite. Mais je suis encore là. Voilà, c'est pas parce qu'il y a pas j'ai pas beaucoup de commentaires ou quoi que ça veut dire que j'abandonne. Absolument pas. C'est pas forcément le plus simple au début. Mais ça me plaît. Pour être tout à fait franche, ça me plaît de faire des vidéos. Même si j'ai pas beaucoup de retours, j'en ai quelques-uns. Et juste les quelques retours que j'ai me font extrêmement plaisir, ça me motive. Et j'ai envie de continuer à partager en fait. C'est ça, c'est que j'ai envie de partager et de continuer l'aventure. Donc encore merci de vous être abonnés et je vous souhaite une excellente année. Une excellente année 2023, que du bonheur, que du positif, une grosse santé, une très bonne santé, parce que sans santé on fait pas grand chose. Soyons honnêtes. Et vraiment je vous souhaite que du positif et que... Je vous dis que de belles choses. Je sais pas ce que vous voulez pour cette année, mais j'ai envie que ça se réalise parce que on mérite tous d'être heureux. Bref. On se dit donc cette année 2023 pour la suite des aventures. Bye bye.